Nouvelle semaine, nouveau fou rire sur Europe 1 pendant 2 heures, que vous soyez à la maison, en voiture ou au travail. Chut, on va rien dire. Vous allez vous régaler, normal, c'est Laurent Ruquier. Bonjour très cher Laurent. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine Bravo, Marianne Sergent, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Titoff et Stevie Boulet. Qu'est-ce qui se passe, Christine? Vous n'avez pas l'air prête, là. Il se passe qu'ils ont inversé les fils le de micro. son des micros et que mon casque correspond. En fait, c'est que t'as pris mon casque. Ah, d'accord. C'est insupportable. Hein. Ah, les deux cerveaux qui fonctionnent au ralenti. C'est-à-dire que maintenant, je travaille que j'ai pas fait de la télé avec lui. Moi, je vous ai regardé, hein, vous étiez bien. Merci. Les auditeurs aussi, d'ailleurs, qui envoient des mails hein, pour vous féliciter, mais qui se demandent quand même où étaient passés les talons aiguilles que vous aviez promis. J'avais dit que j'allais marcher avec des talons. J'avais dit que j'allais marcher avec des talons aiguilles. J'avais des talons de 10 cm, des talons Ah, c'est carrés. déjà un exploit pour vous, ça. Ah bah ouais, surtout. Ouais, Mais nous, on s'attendait à te voir avec des escarpins et t'étais avec des bottes de pompier. Ouais, ça, je vais te En dire. revanche, je vous avais dit le mot kangourou, comme vous l'aviez Oui. promis à tous nos auditeurs, qu'ils l'ont repéré lors de la dernière coupure pub à 23h pile. Voilà, vous avez dit à Nikos qu'il sautait comme un kangourou. Oui. C'est gentil d'avoir tenu le défi, le challenge de Paris. Et surtout, je voudrais dire, j'étais très touchée parce que il y avait du public dans le studio et quand j'ai dit kangourou, tous les auditeurs d'Europe 1 qui étaient là ont crié, Oui, 2 ou applaudi. 3, me dit un auditeur. Non, pas Est-ce qu'il y avait Daniel? Est-ce que Daniel était là? T'es pas là, Daniel? En tout cas, on sait enfin pourquoi Christine Bravo a ce rire de cochon. Elle incube la grippe porcine. Dit un autre auditeur. C'est vrai, ça. C'est vrai que t'as lâché un rire de En cochon plus, quand samedi vous soir. venez du Mexique, ça vient de là. Bien sûr, ouais, je suis pas allé là depuis quelques années. Pendant toutes ces années au Mexique, vous avez incubé. C'est vous qui nous avez ramené la grippe porcine. Ça commence. Ça m'ennuie, moi, la grippe porcine, parce que j'avais une excellente histoire de grippe aviaire et maintenant, c'est plus à la mode. Ah oui? Monsieur et madame grippe aviaire ont 3 filles. Alors, c'est quoi? Manon, Paula, Laura. Manon, Laura, pour la grippe aviaire. Bah, avec grippe porcine, ça marche marche aussi. aussi, Elle est con ou quoi? Oh, j'avais pas pensé. J'aimerais, monsieur Ruquier, que vous disiez à Christine Bravo qu'elle arrête d'entretenir des relations avec mon mari. Sinon, je serai dans l'obligation d'aller porter plainte. C'est signé Raymond, épouse de Robert, chauffeur à l'international, et présidente des épouses de chauffeurs routiers qui adulent Madame TF1. On vous appelle déjà Madame TF1 c'est maintenant. sûr, hein. ouais. On va vous revoir bientôt dans un autre prime. Ce sera Madame oui. Direct 8 bientôt. Puisque... Quelle carrière. Oh là là, un rectificatif. Non, ouais, next. La patronne du Negresco, le fameux palace niçois, n'est pas décédée, contrairement à ce qu'on a dit l'autre jour. Elle lègue effectivement son hôtel Alors. à des associations animales, mais elle le fait de son vivant, en fait. Ah, d'accord. Vendredi Laurent. dernier, Madame Bravo s'est étonnée qu'on puisse sortir de l'eau avec une érection comme Obama sur les photos du magazine Washington. Elle n'a jamais vu ça, dit-elle. Bah, pour elle, c'est pas possible, mais c'était juste pour lui dire que ça dépend qui attend le baigneur à la sortie de l'eau. C'est aimable. Bah oui, c'est vrai en même temps. Ouais, mais en même temps, je peux vous dire que Nikos avait une érection toute la soirée, donc. Comment vous... C'est bien, c'est une émission avec plein de gamins et tout. Bah, dis donc, ouais. Eh ben, dis donc. Ça s'est pas vu à l'antenne. Hein. 2 auditeurs patientent pour jouer pour le premier challenge du jour. Catherine et Sébastien, bonjour. Bonjour. Bonjour Catherine. Vous avez regardé Christine samedi soir? Ah, non, je suis désolée, on était invités à manger, donc malheureusement, j'ai pas vu Christine. Ah, vous avez été invité à manger. C'était bon? Ah, c'était excellent. Vous étiez invité Excellent, chez de qui? la Lotte, c'était super bon. De la Lotte. De la Lotte. Ah, moi j'adore savoir la vie comme ça des Français. Alors, vous étiez invité chez qui? Des amis, de la famille? Non, nos voisins les plus proches. Vos voisins? Ouais. gentil. Ça alors, des voisins qui vous invitent pour bouffer une lotte? Exactement. Ah, c'est bien ça. Avec un très bon gâteau en dessert. C'est la première fois que vous étiez invité chez vos voisins? Oui, la première fois. Et vous, Ça alors? vous les avez déjà invités, vous? Non, pas encore, et Vous je comptez m'inquiète un peu du retour, parce que la barre est vraiment très très haute, et bon, bah, je vais essayer de... Mais c'était filmé par M6? Comment ça se passe? C'est un dîner presque parfait. On n'en est pas là, hein. Catherine, à Montreuil-Juigné, vous faites quoi dans la vie? Je suis infirmière de nuit. Infirmière de nuit, ce qui nous Voilà. permet de vous avoir de jour. Exactement. Et vous allez affronter Sébastien, qui lui est rémois. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Enfin, quand je dis rémois, en tout cas, vous êtes à Reims en ce moment. Et Rémois.
Et Raymond, Je confirme. né là-bas. Et vous faites quoi dans la vie, Sébastien? Je suis sans emploi. J'ai fait un concours et j'attends... On dit pas RMiste plutôt alors? Non, pas RMiste. Pas encore. Vous avez fait un concours de quoi? Moniteur éducateur. Moniteur éducateur. Bon, bah, très bien, un moniteur éducateur contre une infirmière. Un petit message l'un et l'autre peut-être à faire passer avant qu'on démarre la première question? Moi je voulais reféliciter ma petite femme pour son exploit ce week-end. Qu'est-ce qu'elle a fait ce week-end? Elle a fait l'amour avec lui. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est Patrice, non, qui a dit ça? Fabrice, oui. Fabrice. Non. Non, pour son championnat en ligue de pétanque. Elle joue à la pétanque? Voilà. Comment elle s'appelle votre petite femme, la reine du cochonnet? Fabienne. Bah, on applaudit. Et elle tire ou elle pointe? Elle tire. Ah ouais. C'est une. Et quand elle tire, elle pointe. C'est une bonne tireuse alors. Catherine, un petit message? Bonjour aux amis, aux voisins. Eh ben, évidemment, voilà, dites donc, Voilà. vous voulez vous faire tout l'escalier, vous, Catherine, hein? Ah bah c'est une maison, hein, donc l'escalier. Ah, sont les voisins de la maison d'à côté, Voilà. alors. Vous êtes mariée, Catherine? Oui, je suis mariée. Qu'est-ce qui fait votre mari à vous? Alors mon mari, il a une petite entreprise, il est dans le négoce de serre. Dans quoi? Des desserts pour les maraîchers, les horticulteurs. Je crois que c'était la serre. Je croyais que c'était la bête à cordes, moi aussi. Ouais. Ah non. Non, c'est du matériel pour les serres, mais bon, il travaille à la maison et il est tout seul, si vous voulez. Donc, c'est une, Il est tout seul à la maison, Voilà. avec la voisine qui vous a invité. Oui, voilà. Parce qu'il faut bien qu'il s'occupe la nuit pendant que vous êtes infirmière. Oui, bon, bah, ne se met pas la zizanie dans le couple. Ah bon, Non. Bon, souvent quand même. Enfin, quand même, ça me paraît curieux des voisins qui vous invitent pour manger une lotte, moi. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant à ça? Je sais pas, il y a, moi je dirais, il y a anguille sous roche. Plutôt sous lotte. Mais la lotte, souvent dans certains clans, ça veut dire c'est un message assez, c'est direct quoi. Ah bon? Ah bah oui. Bah, la lotte a une sexualité très Ah bon? étrange. Racontez. Ah bon? Eh oui, la lotte. Sexologue de poisson. Oui, bah, Oh la meuf. C'est que la lotte, par rapport Elle au connaît numéro. plus dans les poissons que dans les hommes, elle. est-ce que une seconde culturelle vous dérange? Bien sûr, vas-y. La lotte est une vraie salope, ça on ne sait pas, mais oui. Après, je vous parle de la On le sexualité sait. des oursins après. La lotte c'est pluche alors qu'il met rouston. Le N'est-ce pas, mirouston. Fabrice? Tu vois, t'as Et, récupéré vous pensez que la lotte est la chatte qui sent la femme ou pas? Non, pas ça, Fabrice. Ah, c'est dégueulasse. Alors, la lotte, la sexualité de la lotte. Eh ben, justement, les pêcheurs se sont étonnés pendant très très longtemps du fait qu'on ne trouvait jamais de lotte mâle. Toutes les lottes sont femelles. Ah. Il n'y a pas un seul mâle. Et Alors, on pourtant, sait le de- bon morceau, c'est la queue de l'hôte. Et donc, on a cherché des mâles partout, on n'en trouvait pas, et on s'est rendu compte qu'en fait, les mâles avaient la taille de l'ongle de votre petit doigt, qu'ils se mettaient sur le dos de la lotte, qu'ils se greffaient sur ses organes internes, ils disparaissaient sous sa peau, et ce sont en fait des pompes à sperme, c'est-à-dire que la lotte femelle a plusieurs mâles à l'intérieur d'elle-même, qui sont des parasites de son système sanguin. Ah ouais. Les parasites se nourrissent, et quand elle a besoin d'avoir des gamètes mâles pour être fécondée, eh bien elle déclenche un signal, ils envoient le sperme, elle se reproduit, et les petits mecs sont tous planqués à l'intérieur et on ne les voit jamais. un Donc en gangbang, fait, quoi. C'est la un lotte gangbang. mâle et la lotte femelle ne forment qu'un en quelque sorte. Exactement. Ah, on peut Ils dire l'ont ça. fait, mais elle a plusieurs mecs, La lotte est un couple à elle toute seule, quoi. l'intérieur. plus qu'un Voilà. couple. Une partouze à elle toute seule. Voilà. Est-ce que maintenant tu peux nous, par exemple, le mérou, par exemple. Et c'était bon quand même, Catherine? C'est vrai que ça donne pas envie de manger de la lotte, hein, quand même, cette histoire. Là. Bah ouais, oui. C'est plein de sperme de poisson, Il y ça avait donne la- moins envie, quoi. Entre une dévoreuse de lotte et le mari d'une femme à boule, voici le premier challenge du jour. Sébastien contre Catherine. Attention, pourquoi parle-t-on beaucoup dans la presse aujourd'hui du Mexicain Humberto Pool? C'est le propriétaire de la ferme? Pas du tout. Il a écrit un bouquin? Quelle ferme? Bah où il y a eu le premier cas de Ah non, grippe pas du tout. porcine. C'est lié à la grippe porcine ou pas? Du tout. Il a écrit un bouquin? Humberto Pool, pas du tout. Il a pas trop un nom mexicain, je trouve. Ouais. Eh ben c'est son nom et pourtant il est mexicain. Humberto Pool. Comment ça s'écrit, poule? P-O-O-L. Ah, Comme c'est une en anglais. piscine. Aucun rapport donc avec la grippe Non, aviaire. Poule. D'accord. C'est de la politique? Du tout.
Bon, Du sport. C'est du sport. Ah, De la et la- natation. On vous entend pas beaucoup, Catherine Ah et bah non, Sébastien. écoutez, j'ai aucune idée de C'est du cet foot homme-là. C'est du foot. Je Pareil. vois pas du tout ce qu'il fait dans la vie. Ah ben pourtant, il est dans tous les journaux aujourd'hui, Umberto Mais non, Poul. C'est du foot. Ah non, c'est de la Formule 1. Non plus. Non. Ça se passe au Mexique. De la natation. Non. Il est mexicain, Umberto Poul. Mais ça se passe au Mexique, son histoire? Non plus. Non. D'accord. Aux C'est États-Unis. pas celui qui va affronter en boxe Brahim Asloum. Brahim Asloum ce soir? Excellente réponse de Fabrice Eboué. Eh ben alors, Sébastien Oui. et Catherine. Bah oui, non, mais je m'intéresse pas du tout à ce sport. Donc bon, ça m'est pas venu du tout. J'ai pourtant lu toute la presse, mais bon. Eh oui, Brahim Asloum ce soir au Canet remonte sur un ring dans la catégorie mi-mouche. Quoi Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Bah, va nous parler de la reproduction des mouches. En tout cas, Brahim Asloum affrontera ce soir Umberto Poul. On pourra voir le combat sur Internet, puisque hélas, il a un peu été lâché par Canal+, Brahim Asloum. Enfin, hélas pour lui. Et donc, c'est sur un système pay-per-view sur Internet qu'on pourra, si on en a envie, donc regarder le combat. Mais il faudra payer pour ça. Vous avez perdu le filet garni, Catherine et Ah, je suis Sébastien. très déçue. Hein. Ah en même temps, on peut pas tout avoir. Des voisins qui offrent de la lotte, une femme championne de pétanque et gagner le filet garni. Tout n'est pas possible en même temps. Non, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Et vous voulez avec la musique ou sans la musique? Pour vous dire au revoir. Pour vous dire au revoir, ça sera avec la musique. Première pause dont on va se gêner. Je voulais juste vous rappeler d'un petit mot que le prochain enregistrement de l'émission de Laurent Baffy aura lieu ce mercredi 29 avril de 19h à 21h, Studio Merlin à Europe 1. Alors vous pouvez souhaiter un anniversaire, faire une demande en mariage, c'est joli ça, régler un différend ou piéger l'un de vos proches, tout ça, en laissant vos coordonnées sur le répondeur de Laurent, c'est le 01 42 32 11 11, je vous le rappelle, 01 42 32 11 11. Mais avant ça, on va retrouver Laurent Ruquier juste après une petite pause d'1 minute 30 et c'est chroniqueur, alors je vous dis à tout de suite. Pourquoi s'en gêner? C'est on va se gêner sur Europe 1. Écoutez, savourez. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Michel Rion avait joué Andromaque au théâtre. Et d'ailleurs, on l'a vu en photo hier soir au Molière. De qui s'agit-il? Attends, c'est quoi? Tu peux répéter? Michel Rion avait joué Andromaque au théâtre et on l'a vu hier soir au Molière. Qui est Michel Rion? Il a été récompensé? C'est un personnage, Michel Rayon, donc. Non. C'est un pseudonyme? C'est un acteur, quoi. Ou une actrice. C'est pas un pseudonyme, C'est Michel Patrick Rion. Chenet, c'est Patrick Chenet. un autre. Pardon? Je veux dire, c'est pas quelqu'un qu'on connaîtrait sous un autre nom. Oui, auquel cas Michel Rion ne serait pas un pseudonyme. Voilà. Enfin, un truc comme ça, mais que ce serait un autre que Bon, tu finalement... nous fais On a perdre des 24 secondes. secondes. Elle pose des questions. Elle pas dit le compris. contraire de ce qu'elle pose comme question. Réfléchissez un peu, Marianne Sergent. Vous me demandez si Michel Rion c'est un pseudonyme. Je vous dis non. Michel Rion n'est pas un pseudonyme. C'est son vrai nom, mais donc c'est qui? Voilà. Monsieur et Madame le Rion. pseudonyme, c'est le faux nom. Donc, Ouais. si Michel Rion était un pseudonyme, C'est un nom de scène. Vous connaîtriez Michel Rion. Il Comprenez ce que je m'énerve veux ce dire? Michel Rion, déjà. D'abord, c'est pas un Michel Oui, Rion. c'est c'est une femme. Michel c'est une Rion. femme. Bien sûr. Oui, Vous monsieur avez tous perdu car c'était Macha Béranger, Michel Rion. Le vrai nom de Macha Béranger. On a été aiguillé sur les Molières, c'est pour ça. Oui, Ah bah oui, parce qu'on l'a vu hier soir au Molière. Ah bon? Ils lui ont rendu hommage au même titre que toutes les personnalités, les comédiens et comédiennes disparus dans l'année, comme on le fait à chaque fois pour ce genre de cérémonie. Et effectivement, il était bon de rappeler que Macha Béranger, avant d'être une voix radiophonique, avait été une comédienne et elle avait joué Andromaque au théâtre. Son vrai nom, c'était Michel Rion. Et son pseudonyme, Oui. c'était Macha Béranger. Comprenez? Je me suis mangé, je suis d'accord. Et elle avait pris des cours, les cours d'Ula avant d'être comédienne et même chanteuse. Elle fut aussi chanteuse avant d'animer pendant, vous vous rendez compte quand même la longévité, presque 30 ans de la même émission Allô Macha. Je l'écoutais, moi, quand j'étais jeune, quand j'étais ado, t'imagines? Elle vous a beaucoup aidé oui, psychologiquement. elle a beaucoup consolé. Elle m'a beaucoup consolé. J'étais en conflit avec mes parents. La société m'énervait. Enfin, j'étais vraiment Ça a une beaucoup rebelle. changé depuis, hein. Ah, tu l'as appelé à l'antenne? Non, je l'ai pas appelé, mais j'écoutais et c'était ma consolation nocturne. C'est quelqu'un qui aidait les solitaires, les solitudes de nuit. Après, bon, effectivement, je crois qu'elle a beaucoup souffert de son éviction.
De 77 à juin Et 2006. ça l'a tué d'ailleurs. 29 ans, elle a été la voix de la nuit sur France Inter. Macha Béranger, la grande voix de la nuit, s'éteint, même si c'était sur une autre radio, on peut effectivement en parler. Déjà, vous avez appelé quelqu'un la nuit pour, je sais pas, briser votre solitude, Fabrice Ah non, ça m'est jamais arrivé, surtout Macha Béranger, mais elle avait une voix assez érotique, c'est vrai que c'est une voix Je suis sûr que tu étais pignolé en l'écoutant. Oh, Voilà un bel hommage. Voilà, c'est comme ça qu'est brisée la solitude des gens. Et c'est fou parce que quand même dans la minute, elle était là, elle a pris un ton quand même. Oui, je veux pas faire un hommage, mais bon, elle m'a beaucoup rassuré. Et après, tu t'es pignolé. Le pire, c'est que maintenant qu'elle est morte, ça l'excite encore plus, Fabrice. Et elle a été aussi une compagne de nuit de Louis de Funès pendant des années aussi. Sans blague. On ne le rappelle pas dans les bios, mais quand même, ça a été effectivement, on va dire, une amie très proche de Louis de Funès. Enfin, on voyait Louis de Funès arriver de temps en temps à la maison de la radio la nuit, vous voyez. Et moi, je trouve ça vachement romantique, cette histoire. Écoute, parce que lui, tu le vois pas comme un homme amoureux, tu vois, tu le vois. Tu vois, enfin, vous l'imitez bien. Oui. Ah, c'est génial. Toi, c'est tu sais super. bien le faire. Ma biche. Allez, Benabar, pas du tout. C'est le single extrait de son dernier album, Infréquentable. Il est aussi à l'affiche cette semaine avec Franck Dubosc du film Incognito, Benabar. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec comme équipe aujourd'hui autour de Laurent Ruquier, Christine Bravo, Titoff, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Marianne Sergent et Fabrice Eboué. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. En culture générale et politique aussi, puisque je vais vous parler d'une ancienne correspondante de CNN, présentatrice de JT, qui va faire la une des journaux cette semaine. Pour quelle raison cette ancienne correspondante de CNN, ancienne présentatrice de JT, va faire la une des journaux ce week-end? Elle fait de la télé-réalité? Non. Son mec l'a demandé en mariage. Ah oui, en direct, sur CNN. Ah non, je suis pas au courant, allez-y, racontez. Il y a un présentateur de CNN qui a fait sa demande en mariage à sa co-animatrice, je crois. Voilà, en il l'a fait en direct. Ah bon? Ah non, j'étais pas au courant, c'est pas ça. Il a fait sortir tout le monde du plateau, il s'est mis à genoux, il dit est-ce que tu veux m'épouser, machin. Voilà. C'est pas vrai. Si, sur CNN, c'est quand même c'est étonnant. Ah, ça c'est chouette. Je suis sûr que c'est ça. Non, c'est pas ça du tout. Et il s'est fait virer. Et donc ils vont se marier, mais il a plus de boulot. Donc du coup, elle peut plus l'épouser, quoi. Non, mais c'est en boucle sur Internet. Ah ben c'est pas ça du tout. Non, c'est comment s'appelle-t-elle? C'est la femme du prince d'Espagne. Laetitia. Laetitia? Eh ben oui, Ortiz, évidemment. c'est ça. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ben oui. Alors enfin, vous connaissez pas votre consoeur espagnole? Bah, bien sûr que si, mais j'avais oublié qu'elle avait. Et pourquoi on en parle à votre sur, avis? CNN. Bah parce que Carla et Nicolas vont en Espagne et ils vont être reçus ce soir à la cour. Exactement, ils vont dîner avec la famille. Le combat des chefs ten là. Avec la famille royale. Ah, là, ça va être extraordinaire parce que franchement, ce sont les plus belles filles de chefs d'État. Bah, évidemment, il va y avoir quand même battle là sur les fringues. Surtout sur les fringues, c'est ça qui passionne les gens. Oui. Concours d'élégance. Ouais. Mais oui. Ouais, mais le couple espagnol est plus beau quand même. Ah non. Oh, il est mieux assorti. Le prince Philippe, il est pas. Oui, mais ils sont il est mieux pas assortis. canon. Regarde Sarkozy. Sa Bruni. femme, elle est belle, mais lui, il est pas. C'est pas un canon. Attends, Il est non. pas mal. Fabrice? Non, Sarkozy Bruni. Et d'ailleurs, on dirait un peu une lotte si tu regardes Carla avec Sarkozy tout petit dessus, comme ça fait un peu vraiment. Ces assos, ils sont plusieurs. Oh non. Et c'est vrai que la presse espagnole parle surtout du futur duel entre Carla et Laetitia, 36 ans, qui a donné largement satisfaction à tout le pays dans ce genre d'occasion, parce qu'il paraît qu'elle est vraiment parfaite. Elle est sublime, sublime. Ah, la plus belle, c'est Rania Giordani, quand même. On parle d'Europe. Elle est. Voilà. Elle est racée. Elle est. Tu as vu cette violence de Christine? Tu ne parles pas d'arabe, on parle d'Europe. T'as compris là? Excuse-moi, mais c'est vrai que j'ai une tendresse particulière pour l'Espagne et pour Laetitia qui non seulement est ravissante, mais est une journaliste et est une femme intellectuelle, très cultivée. Et voilà, c'est la réception se donnera au Palais d'Orient, qui paraît-il est somptueux. Les deux dames vont se retrouver dès ce soir au dîner d'État qu'offre le roi Juan Carlos et la reine Sophie, parce que vous avez dit chef d'État. Felipe, c'est pas un chef d'État. Hein. C'est le prince. C'est juste le prince et puis. Mais il paraît que Ségolène Royal a déjà
envoyer des excuses, en fait. Au cas où, c'est préventif. Ouais. Enfin, tu sais, moi j'adore Laetitia, mais je pense quand même... Pardon Laetitia. Non, Il y a un Z. c'est Laetitia. Bah non, pas en Espagne. Ils le prononcent pas, le Z. Eh ben oui. Ah ouais, bah écoute, je prononce le Z si je veux, moi. Ah, tu fais comme tu veux. Non, mais Laetitia. Oh là, si tu donnes des terrible. leçons d'espagnol à Christine, le monde est à l'envers. C'est vrai, on prononce pas le Z en Espagne? Bah alors non, pourquoi la elle cousine. le fait, elle, Bah, alors? Déjà, je sais pas. Christine. Christine, vous êtes pas espagnole, en fait. Tu nous aurais menti toutes ces années, c'est vrai. Sinon, il dirait la cuisine, tu vois, la cousine, il le dirait, quoi. C'est comme si moi on apprenait que j'étais pas noir en fait. t'imagines Alors écoutez, n'êtes pas espagnol, en fait. j'ouvre le débat. En espagnol, tout se prononce. C'est-à-dire que c'est la seule langue et c'est la plus facile du monde à écrire parce qu'il n'y a pas une seule lettre qui ne se prononce pas. C'est-à-dire que quand vous écrivez AU, vous prononcez AOU. Enfin, tu vois, c'est tout Oui, est c'est prononcé. C'est pour ça que les Espagnols, Dont quand ils disent, mettons le poulet, ils disent poulet. La poulette. Zeta, maintenant, il y a des régions qui la prononcent et des régions qui ne la prononcent pas. Zapatero, c'est Zapatero, t'es d'accord? Il y a des régions qui prononcent ça et des régions qui prononcent ça. Par exemple, moi... L'Andalousie. Mais non, pas du tout. Ayant vécu au Mexique, on dit ça, on prononce Oui, mais les là, ailes. on parle d'Europe, là, ok? Oui, mais d'accord, mais on parle de la langue espagnole. Question suivante. Quel concasseur de cacao a participé à la première tournée de Sheila? Quel concasseur de cacao a participé à la première tournée de Sheila? On cherche un être humain là? Oui. C'est dans les années 1960, ça, non? La première tournée de Sheila, oui, ça, c'est sûr que c'était pas hier. Ringo Starr, non? Il connaissait qu'un nom. Ouais, il lui a concassé le qu'un nom, cacao c'est et il lui a concassé. Oh, le concassé le cacao, c'est une violence. Quel concasseur de cacao a participé à la première tournée de Sheila? Mais c'est quoi un cocasseur? C'est une chanson. Le concasseur de cacao. Non, c'est pas une chanson. C'est quelqu'un qu'on surnommait comme ça. Est-ce que c'est un métier qui a de l'avenir dans cette période de crise? C'est quelqu'un qui a été célèbre grâce au concasseur de cacao. Ah, qui n'est pas une chanson, mais qui est genre un poème ou quelque chose comme ça. C'est un texte, le concasseur de cacao. C'est pas Gainsbourg, des fois? C'est pas Gainsbourg, non. Voilà, il faut chercher qui l'a écrit. Le concasseur de cacao? Oui. C'est surtout Qui quelqu'un l'a composé. qui l'a rendu célèbre, ce Et il concasseur vit encore? Il vit encore? Non. Et il vient de mourir. Oui. Et voilà. Et il y a quelqu'un... Bernard Allaire. Bernard Allaire, bonne réponse de Marianne Sergent. Eh oui. C'est l'autre disparition du week-end. C'était vendredi qu'on a appris la mort de Bernard Allaire, qui a été d'ailleurs des nôtres pendant quelques années ici. Ouais. Quand on est arrivé à Europe 1, il faisait partie de l'équipe Bernard Allaire. Bah oui, ah bon, comment ça, ah bon, oui. Et Laurent l'a viré, il s'en est jamais remis. Oh, non, ça c'est dégueulasse. Tu voudrais quand même pas que ça nous arrive à nous. Hein. Mais ça aurait fait rire Bernard Allaire. Bernard Allaire était un comédien, acteur très qui drôle. a beaucoup joué au théâtre et surtout avant qui était un humoriste qui faisait du one-man show. Il a été célèbre pour ses premiers spectacles de one-man show, un peu au même titre que Alex Métayer, on va dire. L'un et l'autre se partageaient l'affiche à une époque, dans les années 60, effectivement, où les one-man showmeurs ou one-man showman étaient un peu moins nombreux qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, il n'y en avait pas 10 000. Mais c'est le terme one-man chômeur pour aujourd'hui correspond mieux. C'est l'actualité. En tout cas, Bernard Allaire était un homme sympathique à qui on voulait rendre hommage aujourd'hui, quand même. À Christine, vous l'avez connu. Ouais, il était sympa, il était marrant. Je l'ai invité dans mes toutes premières émissions. Bernard Allaire était suisse, d'ailleurs. Il est décédé à Genève, là où il est né. Très gentil mec. Et voilà. Et il a fait partie de notre équipe pendant peut-être à peu près une année, et à France Inter, et puis ensuite ici au tout début à Europe 1. Et un de ses sketchs les plus célèbres, c'est le concasseur de cacao. Et l'autre sketch, c'est les concertistes. Voilà les deux sketchs les plus célèbres de Bernard Allaire, qui avait donc participé à la première tournée de Sheila. Et on écoute un extrait du concertiste. Et voilà, c'est parti, encore un coup. Opus 27, numéro 2. Monsieur Beethoven, je vais clair de l'uniser pour la 387e fois. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont mis là? Qu'est-ce que c'est que ce piano? J'avais demandé une queue complète. J'ai payé pour. Incroyable. Oh les salauds. Ben ça arrive quand on répète pas avant le concert. C'est pas de ma faute. Mon vélo a crevé 2 fois avant d'arriver ici.
Oh, ce piano, mon Dieu. Mais quelle casserole. Quelle casserole. Enfin, une casserole pour des patates. Patates. Oh tiens, ça me donne faim. Combien sont-ils? Est-ce qu'on pourra manger ce soir? 2, 5, 7, 9. Non, ça c'est les servitures de gratuites. 17, 23, 22. Ça c'est les invités. 25, 27. Ma belle-sœur, qu'est-ce qu'elle fout là, salope? 29, 32. Les enfants demi-tarif. 45, 49. Non, ça compte pas, ça c'est les ouvreuses. Oh là là, 49. C'est pas croyable. Oh tiens, j'avais pas vu. Il y a un cul-de-jatte. Il a dû payer demi-tarif, le cul-de-jatte. Demi-tarif. Bernard Haller à qui on voulait rendre hommage. Et à propos du concasseur de cacao, j'ai le texte là, je l'ai retrouvé sur internet. Vous vous souvenez pas de ça? Bernard Haller à chaque fois le faisait à une vitesse grand V. Est-ce que c'est ça que faisait Vincent Lindon dans L'Étudiante? C'est ça, c'est la difficulté, c'est de le faire très rapidement. C'est Kiki était cocotte et Coco, concasseur de cacao. Kiki la cocotte aimait beaucoup Coco, le concasseur de cacao. Mais Kiki la cocotte convoitait à coquet. Caraco Kaki à col de caracu. Coco, le concasseur de cacao, ne pouvait offrir à Kiki la cocotte qu'un coquet Caraco Kaki, mais sans col de caracu. Remarque Caraco en caduc et cocochine, conquis par les coquins quinquins. J'y arriverai pas, moi. Ah, c'est déjà pas mal, hein. C'est très dur. Essayez, Titoff, vous voir, parce que ça dure. Bon, mais moi je vais. Alors, tu allais jusqu'à un coquet caraco kaki cacocol caracule. Il conclut, je clos mon caquet, je suis cocu. Ouais, mais lui il le faisait évidemment en plus sans le texte sous les yeux. Il le faisait de mémoire. Essayez, bouez, voir un petit peu si vous arrivez à faire le concasseur de cacao. C'est un exercice de diction qu'on fait dans les cours de théâtre maintenant, hein, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? C'est raciste, et boué. Je vais te faire la dictateur africain sur qui? Oui, il articule très fort. Cocotte. Alors, Kiki était cocotte et Coco concasseur de cacao. Kiki la cocotte aimait beaucoup Coco le concasseur de cacao, mais Kiki cocotte convoitait un coquet d'abata. Non, tu peux pas tenir la longueur, c'est pas possible. C'est pas facile, hein. Donnez à Marianne qui quand même a fait quelques cours de comédie. Non, j'ai pas fait de cours, mais je connaissais bien l'air par contre. Kiki était cocotte et Coco concasseur de cacao. Non, Kiki la cocotte aimait beaucoup Coco le concasseur de cacao, mais Kiki la cocotte convoitait un Coco Caraco Kaki à col de caraco. Coco le concasseur de cacao ne pouvait pas offrir à Kiki la cocotte d'un coquet Caraco Kaki, mais sans col de caracule. Or, un marquis caracolant, caduc et cacochime, conquis par les coquins quinquets de Kiki la cocotte, offrit à Kiki la cocotte un coquet Caraco Kaki à col de caracule. Quand Coco le concasseur de cacao l'a pris, que Kiki la cocotte avait reçu le marquis caracolant, caduc et cocachime, un coquet Caraco Kaki à col de caracule, il conclut, je clôt mon caquet, je suis cocu. Voilà. C'est pas mal. Il y a Christine qui est jalouse, mais... Oh non, moi je prononce mal les Z, mais toi tu nous saoules. Je suis désolée, c'était un hommage à Bernard Haller. Bernard Haller était en plus un excellent comédien, comme souvent les one-man-shooters. Et moi, je l'ai vu jouer dans un spectacle de Dario Fo à Asnières, et c'était magnifique, parce que en plus, il y avait un texte de Dario Fo. Elle me fait rire. Mais ouais, il était magnifique, Bernard Haller. Il avait surtout joué Frégoli dans ses derniers spectacles, et il était effectivement un excellent comédien. On lui a ainsi rendu hommage. Il avait aussi joué dans Volpone, et puis quelques pièces de théâtre un peu plus récentes aussi, comme l'Hôtel des Deux Mondes qui avait été joué au théâtre Marigny il y a pas si longtemps que ça. Voilà. Hommage à Bernard Haller qui nous a quittés à l'âge de 75 ans. On se retrouve après la pub. Du rire, de la satire, des émotions, des fous rires même, c'est la suite d'On va gêner avec Laurent Ruquier et ses complices. Europe 1, la question tirée par les cheveux. Spécial Laurent Ruquier. Êtes-vous capable chacun de me donner votre gentilé? Pardon? Mon gentilé. Je ne répondrai pas à cette question. Êtes-vous capable? Je ne répondrai pas. Chacun de me donner votre gentilé? C'est un os de la main? Non, pas du Qu'est-ce tout. que c'est que le gentilé? Comment ça s'écrit? C'est un os? Ça s'écrit Gentile. On est en mesure de te le donner tout de suite, là. Oui, vous pouvez. On en a sur nous. Alors justement, toute la question, c'est que tout le monde ne connaît pas forcément son gentilé. Donc voilà pourquoi je vous demande,
Êtes-vous capable de me donner votre gentilé? Est-ce qu'on le sent si on le touche? Non. On le connaît sous un autre nom ou pas du tout? Le gentilé, oui, mais alors c'est aussi compliqué, donc c'est pas la peine que je vous donne Il l'autre est à nom. l'intérieur de nous? Le gentilé, non. À l'extérieur? C'est abstrait. C'est abstrait? Oui. C'est l'âme? Non. Ça a un rapport avec l'astrologie? Du tout. Les chakras? Non. Êtes-vous capable, les uns et les autres, de me donner votre gentilé? C'est un sentiment. Stevie, par exemple, je sais qu'il est capable de me donner son gentilé. bon Moi, je suis capable de vous donner le mien. Les hétéros aussi ou pas? Les hétéros aussi. Ah, la connasse. Mais est-ce que le méchant... Titoff est capable de vous donner son gentilé? Ça, j'en suis sûr. Marianne, alors. je ne sais pas. Et moi? Vous, je crois que oui. C'est une formule de bienvenue? Pas du tout. Mais ça peut être quelque chose comme l'amitié, quelque chose comme ça? Ah, faire un baiser dans le vide, enfin. C'est un accord? Je t'envoie un gentile. Mais ça, c'est parce qu'il est allé en Italie, tu sais, gentile. Si je vous pose la question, donnez-moi votre gentilé, je suis à peu près sûr que normalement, les 6, vous devriez me le donner. Mais il se pourrait qu'il y en ait un ou deux qui connaissent pas leur gentilé. C'est érogène? Non. Avec la famille, c'est abstrait. Avec l'État? Non. Oui, mais ça peut être abstrait et érogène. Ah, avec quoi? L'État civil? Avec l'état civil, oui. C'est-à-dire le nom de nos grands-parents? Non. Ou de C'est le nom de Grâce à Titoff, on a fait un grand pas, là. Nos deuxièmes prénoms? Non. Ça a un rapport avec nos parents? Les grands-parents? Indirectement, oui. mais L'heure de naissance? pas l'heure de naissance. Le lieu Le de mois? naissance? Alors, la position des étoiles? le lieu de naissance, oui, on va dire le lieu de naissance, oui. Le lieu de naissance a un rapport avec la position des Pas étoiles? seulement le lieu de naissance, le lieu où vous habitez aussi, parfois. C'est un Par exemple, moi, tout le monde sait et tout le monde connaît C'est mon au Havre. gentilé. Il est au Havre. C'est-à-dire que je suis... Havrais. Ton origine? Donc c'est parisien, Havrais. Exactement. C'est-à-dire Alors, donnez-moi votre gentilé, vous êtes... parisienne. Voilà, Fabrice Eboué. Parisien. Oh là. Jérémy. Parisien? Lillois. Lillois. Parisienne, mais de la rive nord. Premier du championnat. Vous m'avez tous donné votre gentilé parce que, voilà, vous connaissez votre gentilé. Or, il y a des gens qui habitent ou qui sont nés dans certains villages dont on ne connaît pas forcément comment on appelle les habitants du village. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une bonne colle. Eh oui, voilà, bien sûr. Alors, il y a même, et on va avoir au téléphone tout de suite, un maire qui s'appelle Michel Roger, qui cherche encore comment on va appeler les habitants de sa ville. Réau, bonjour monsieur le maire. Oui, bonjour. Vous connaissiez le terme de gentilé? Oui, bien sûr. J'avais fait quelques recherches justement à l'époque où je cherchais quel était le gentilé de mes concitoyens. Et moi, j'ignorais ce terme. C'est vraiment grâce à un papier dans le Parisien ce matin que je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Il est vrai qu'il est un peu désuet. Il est vrai. Hein. Le gentilé. Et effectivement, il y a des gentilés qui sont difficiles. Par exemple, ce matin dans le Parisien, on nous fait des tests pour nous demander quels sont les gentilés de Saint-Ouen, par exemple. Comment on appelle les habitants de Saint-Ouen? Les Saint-Ouen-Ouin? Non, si, je l'ai su. Les ouin-ouin, les ouin-ouin. Non. Les Oniciens. Le gentilé des habitants de Saint-Ouen, c'est Odoniens. Voilà, ils sont Odoniens. Ouais, bah non. Ça n'a rien à voir, quoi. Puteaux, le gentilé de Puteaux. Les putois. Putéoliens. Ah oui, ça c'est la classe. À votre C'est avis, les rire. Chiroquois, ils viennent d'où? De Chiraki? Non. Les Chiroquois, c'est le gentilé de quelle ville, Chiroquois? Château-Gontier. Chinon. Non, Chili-Mazarin. Vous voyez, si vous étiez né là-bas, vous n'auriez pas su me donner votre gentilé. Comme chez vous, par exemple, monsieur Roger. Parce que les habitants de Réau ne savent pas comment il s'appelle. Alors, oui, on avait même une petite polémique puisque nous avions sur notre commune plusieurs propositions. On avait dans la commune plusieurs noms qui couraient et il est vrai que c'est pour ça que nous avons décidé de façon un peu collective d'en choisir au moins un. Vous avez fait un petit référendum. Et donc on a fait un petit sondage, un petit référendum et pas plus tard que ce soir, nous allons décider dans le cadre d'une réunion publique tous ensemble de façon collective
collective, nous allons choisir définitivement et de façon incontournable le gentilé des habitants de la commune de Réau. J'imagine que la tension est à son comble, non? Il doit y avoir une... Vos concitoyens vont s'appeler soit les Réaltais, soit les Réausiens, soit les Réaliens, soit les Royalistes. les Réaliens, il faut faire gaffe, hein. Parce qu'il peut y avoir des extraterrestres qui viennent se poser chez toi et tout, quoi. Faites gaffe. Voilà, je fais attention à cela. Les Réoliens. Qu'est-ce qui arrive en tête pour l'instant? Alors, d'après le sondage, ça serait Réaltaise, Réalté. C'est pas mal. Bien. Qui viendrait, puisque l'origine du mot Réau serait, alors selon différentes sources, en gaulois, ça serait Rotolalo, qui voudrait dire le gué de la plaine. Un peu plus tard, c'était Ritus Ialos. C'est en Seine-et-Marne. Et comment on appelle le gué de la montagne La montagne, je ne sais pas. C'est en Seine-et-Marne. Je ne parle pas gaulois couramment. C'est en Seine-et-Marne, Réau. C'est en Seine-et-Marne. C'est sur l'agglomération de Sénart et qui se trouve effectivement en Seine-et-Marne. Et vous savez comment on appelle les habitants de Saint-Cloud, monsieur Roger? Non, je ne connais pas les habitants de Saint-Cloud. Le gentilé de Saint-Cloud, c'est clodoaldien. Oh là, il fallait le savoir. Et si vous habitez Louvre dans les 95, vous êtes... Quel est votre gentilé? Je ne sais pas. Luparien, vous êtes. Luparien. C'est un écrivain qui n'est pas lu. Le plus connu, c'est Fontainebleau. Un écrivain qui n'a aucun succès, c'est vrai que c'est drôle si jamais il habite Louvre, parce qu'il est lu par rien, vous voyez. Il faudrait tous les envoyer là-bas. Bon, bah écoutez, c'était pas non plus hyper passionnant, Michel Roger, mais on comprend que ça intéresse vos habitants, les habitants de Réau, qui vont donc devenir Réaltais ou Réaltaises à partir de ce soir. On vous remercie pour votre témoignage et au moins on aura appris un nouveau mot. Gentilé. On va se gêner. Laurent Ruquier sur Europe 1. Mais avant sur Europe 1, c'est Laurent Ruquier, on va se gêner. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Toi? Qui a dit il suffit d'aller chez Ikea et avec un peu d'argent, on se meuble. Berlusconi. Silvio Berlusconi, bonne réponse de Titoff. Il a vachement une gueule à aller chez Ikea, Silvio Berlusconi. Ah oui, il continue encore à dire des conneries, finalement, après les tremblements de terre dans les Abruzzes du 6 avril dernier, ce tremblement de terre, il continue à conseiller à ceux qui ont du mal à se reloger d'aller dans les hôtels ou dans les appartements vides et que, en allant chez Ikea, on peut se remeubler assez facilement, quoi. T'as déjà essayé de monter un meuble Ikea? Oui, mais en cas de tremblement de terre, en revanche. Ça fait moins mal. Après un tremblement de terre, même les gens sont un peu Ikea quelque part. Moi j'aime bien Ikea, franchement. Ah, moi aussi j'adore. J'adore aller chez Ikea, mais j'y passerai tout mon temps. Je suis allé avec vous une fois, je vous avais laissé là dans le truc à boules. Là. Ah, la piscine à boules. D'ailleurs, il en manque. J'aime bien ce genre de magasin. C'est vrai, on monte soi-même après. Vous êtes un vrai bricoleur, vous, Stevie. Ah, moi je suis bricoleur, mais il faut savoir qu'Ikea, je crois que le monsieur Ikea, je vais l'appeler monsieur Ikea, c'est la 5e fortune mondiale, je crois. Ah oui. En peu de temps, en très très peu de temps. L'invasion Ikea, et je crois que Ikea, c'est la plus grosse édition. Fois, là. Non mais c'est la plus non mais c'est hyper intéressant, je ne le savais pas. Avant la Bible, le magazine le plus publié, c'est le catalogue Ikea. Ikea. Non, à 400 millions d'exemplaires par an. Mais vous savez, la Bible et Ikea, c'est presque pareil. Hein. Non, mais Jésus, il a commencé quoi avec quoi? 3 planches, un clou. Fabrice, c'est pas bien de dire des trucs comme ça, non, franchement. Cette vanne de Fabrice Eboué mérite les excuses immédiates de Ségolène Royal. Pardon pour ces paroles humiliantes et qui n'auraient jamais dû être prononcées. Ils sont 70 000 en France, 50 000 en Île-de-France et étaient pas loin de 40 000 place du Trocadéro samedi. Ah, les rollers? Non. Vous voulez que je vous rappelle les chiffres? Les infirmières? Non. À quelle heure samedi? Non. Ils sont 70 000 en France. Les chercheurs. Les chercheurs. 50 000 en Île-de-France. C'est les Tamouls? C'est les Tamouls. Bonne réponse de Titoff. J'enchaîne là, je suis chaud. Les Tamouls qui manifestent depuis 2 week-ends déjà pour dénoncer la répression subie par leur peuple au Sri Lanka. Et il y a toute une communauté tamoule en France. Et non, Fabrice, non. C'est vrai que quand tu regardes Stevie, tu dis tamoul, c'est tout de suite très bizarre. Et les Tamouls, vous respectez vraiment rien. Super. C'est vrai que maintenant, comme Christine fait une rubrique sur les poissons, tout ça.
En tout cas, 1800 Tamouls auraient été assassinés au Sri Lanka le 6 avril dernier à la bombe chimique. Et c'est pourquoi, en France, la communauté tamoule dénonce un génocide et chaque week-end, depuis 2 semaines, manifeste dans Paris. Et ils étaient encore très nombreux. Donc 10 000 selon la police, 40 000 selon les organisateurs pour manifester entre le Trocadéro et les Invalides. Ils réclament l'instauration d'un cessez-le-feu et l'ouverture d'un couloir humanitaire au Sri Lanka. 70 000 Tamouls en France. Effectivement, je connais pas la revendication de Tamoul, donc On vient d'expliquer. oui, mais si tu veux, il faut être quand même. Calé là. Il faut être calé quand même. Il faut être calé en tamoul. Mais si. Mais non, c'est vous qui avez l'esprit mal tourné. C'est vrai qu'on n'est pas très au courant de. 70 000 en France, c'est pour la police ou pour les Tamouls? Non, 70 000 Tamouls en France, ce sont les chiffres officiels. La communauté tamoule est arrivée dans les années 80 en France. Non mais c'est vrai qu'on peut pas parler de ça sérieusement. C'est terrible, vous êtes con aussi ou quoi C'est vrai que c'est un sujet un petit peu... mais le gentilé des Tamouls, c'est... Elle est con. Bah, c'est tamoulé. Mais ils sont Sri Lankais au départ, évidemment. Je crois que les Tamouls, ils sont au nord de l'île. C'est ça. C'est pas vous qui allez donner une leçon sur Tamoul. N'importe quoi. Non, mais il y a pas de ville, ils sont dans la jungle. Non, normalement, Tamoul est plus vers le bas, je crois. Non, écoutez, franchement. Je passe à une autre question, je crois qu'il vaut mieux. Hein. Qui a dit il faudra sans doute que les socialistes fassent un choix plus lucide qu'en 2006? Hollande. François Hollande. Bonne réponse de Stevie. Enfin, il a pas dit qu'il fallait un vrai leader de la gauche. Ah, il a dit ça aussi. Il a dit qu'il faudrait un vrai leader, que le PS manquait d'un leader naturel. Mais là où c'est vraiment vache pour son ex-compagne Ségolène Royal, c'est qu'il a dit textuellement... Peut-être que les socialistes feront la prochaine fois un choix qui sera plus lucide qu'en 2006. Ça, franchement, c'est pas sympa. C'est un pourri. Parce que il faut pas qu'il oublie qu'elle est la maman de ses 4 enfants, quand même. Ah, ben oui, c'est vrai, j'ai oublié. Ah, bah oui, c'est quand même grave. C'est-à-dire que, voilà, il y a l'homme politique, ok, la femme politique, ok. Elle a dû tellement le faire chier. Enfin, pourquoi elle l'aurait fait chier, elle, et pas lui? Ah non, mais attends, elle doit être épouvantante. Ça fait complètement... Elle doit être épouvantante. Ça, c'est le gentilé de Ségolène Royal. Elle n'a pas l'air, ses enfants ont l'air de l'adorer. Ah oui, son fils participait même à sa campagne électorale. Relation entre un fils et une mère, d'accord, elle doit être absolument parfaite. Mais en tant que femme, mais qu'est-ce que et tu en t'y tant connais que en femme, partenaire toi politique. Qu'est-ce que tu t'y connais connais en relations femme? humaines, chérie, attends. J'ai déjà vu des relations entre un homme et une femme, ne serait-ce que dans un film. Je suis quand même pas descendu d'Uranus. T'es pas descendu de quoi? D'Uranus. D'accord, ok. J'avais bien compris, donc. D'Uranus en un mot, hein. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait François Hollande maintenant? Parce qu'il parle, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Il travaille? Il est en vacances? Il fait quoi? Il se prépare parce qu'il l'a quand même dit. Aujourd'hui, je ne suis pas candidat à être président de la République. Ça viendra. On verra selon les circonstances. Non mais attends, déjà un mec qui tape comme ça sur son ex, une femme qui a partagé qui tape sa sur vie. son ex, il l'a pas battu verbalement. Attends, écoute, elle a partagé sa vie pendant de nombreuses années. T'as un peu de respect quand même. Un type qui ne respecte pas sa compagne de plusieurs années n'est pas un homme respectable. Voilà, c'est mon point de vue. Ah bah attends, alors la majorité des Français, quand ils se séparent de leur femme, généralement c'est assez houleux. Dis donc, c'est lui qui quand même qui a donné un coup de canif dans le contrat de leur vie. Christine, elle a bloqué sur le couple Hollande. Mais il essaye de se venger, lui, il voit les photos dans Paris Match, il voit tout ça, c'est dur pour lui. Mais enfin, c'est lui qui a eu une maîtresse avant, mais qu'est-ce que tu racontes? Il a une maîtresse. Enfin, elle a été quand même, c'est une femme qui a été très blessée. Vous vous rendez compte, vous reléguez la politique quand même, moi, ça m'offusque. De parler comme ça des relations au lieu de parler du fond du problème. Vas-y, alors parle-en, on t'écoute. Non, ce sera pas dans le flash alors, et on se retrouve après le flash de 17h. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Marianne Sergent, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Fabrice Eboué, Titoff. Qu'est-ce qu'il y a, Christine?
Vous avez l'air inquiète d'un coup, hein. Non, pas du tout, mais c'est vrai que vous me connaissez bien, j'étais effectivement en train de penser à un autre truc, excusez-moi. Voilà. Raconte-nous, on partage un peu. Non, j'étais en train de penser à mon tournage avec 2 Chavannes cet après-midi. Attends, tu retournes un truc pour TF1 Oui, excusez-moi. Vous faites une émission à la télé? Ouais, ce soir, Ils veulent remplacer le j'enregistre. petit chien. Écoutez, c'est au profit du sida. Ah. Donc j'ai accepté. Mais bon, voilà. Enfin, quoi. au profit de la recherche contre le sida. Donne de l'argent au sida pour qu'il se développe encore, ça. si tu veux. Et quel genre d'émission? Eh ben, c'est Une famille en or. Ah, vous allez faire une famille en or. Voilà. Mais t'as Et une dans- famille, toi. Et dans mon camp, j'aurai Laurence Boccolini et je suis ravie, voilà. Lisa, Thomas, eux, vont jouer au challenge, le jeu que toutes les chaînes de télé nous envient. Le challenge des auditeurs. Lisa, bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Oh, vous nous appelez depuis la Corse, depuis Porto Vecchio. Ah. Porto Vecchio. Inutile de partir sur les Porto Vecchio. Voilà, on Porto prononce Vecchio. pas les yo. En Espagne, on prononce pas les yo. Vous captez Europe 1 à Porto Vecchio? Depuis une petite année seulement. Ah, vous voyez? Ils s'appellent comment les habitants de Porto Vecchio? Les Porto Vecchio. Donc vous connaissez votre gentilé. Excusez-moi. Vous regarderez dans le dictionnaire, vous verrez, Lisa. D'accord. Vous allez affronter Thomas qui lui habite Besançon. Bonjour. Bonjour tout le monde. Thomas est bisontin, c'est son gentilé. Voyez, vous comprenez maintenant, Lisa? Je comprends. Voilà. Et vous êtes porto-vecchiaise. Tout à fait. C'est votre gentilé. Faites quoi dans la vie, Lisa? Je suis en congé parental. En congé parental. De mes 3 petites filles. Depuis combien d'années? Quelle chance. Depuis 15 un an, ans. vraiment. Après, il y a eu pas mal de petits trous dans ma vie professionnelle. Je m'arrêtais, je reprenais, je m'arrêtais, je reprenais. Vous faisiez quoi dans votre vie professionnelle? J'étais journaliste pour Journaliste. la CQR. Je vous ai interviewé d'ailleurs, Laurent, il y a quelques années. C'est pas vrai. Super. Si. Pour Corse Matin? Non, j'étais sur Marseille. Ah, sur Marseille. Très bien. Voilà. Et vous, Thomas, vous faites quoi à Besançon? Infirmier. Infirmier. Une journaliste corse contre un infirmier bisontin. Est-ce que vous avez un petit message à faire passer avant qu'on attaque la question? Oh, moi, je voulais faire un bisou à toute l'équipe. Je suis très heureuse du retour de Christine Bravo. Ah. Et, Du retour où? Chez elle, chez elle. à la radio, de votre omniprésence. Vous êtes très mignonne, ça me touche beaucoup. Voilà. Et des gros bisous à Fabrice Eboué, que j'adore. Merci, Surtout Lisa. quand il défend les rappeurs pourris. C'était un gros moment de radio. Merci, Vraiment. Lisa. Ah, vous avez bien aimé la chanson de la Saint-Valentin? C'était une excellente émission. Hein. Le Périnée et la Saint-Valentin, c'est parfait. Parfait. Thomas, un petit message? Écoutez, j'embrasse toute l'équipe, particulièrement Fabrice et Christine, que j'aime tout particulièrement. Et puis, tout simplement, j'embrasse Lilian et Morgane, mes enfants et ma femme. Voilà, tout simplement. Oui, moi aussi, hein, j'embrasse mes enfants. C'est parti, voici la question. Attention, les chroniqueurs vont tenter d'aller plus vite que vous. Et justement, la question porte sur des questions, puisque où est-ce qu'il y aura désormais 3 questions en moins? Qui veut gagner des millions? Il l'a dit avant, j'ai entendu Thomas répondre avant Stevie. Bravo Thomas. Bravo Thomas. Ah là, il a été rapide, Thomas. J'allais pas trop parler avant. Effectivement, qui veut gagner des millions, nouvelle formule à partir de ce soir sur TF1 avec 12 questions au lieu de 15 désormais. Et alors, qu'est-ce que ça change? Je crois qu'ils ont enlevé les premières questions qui étaient les questions chiant. Qui vous a gagné le moins d'argent? les gens zappaient, vous savez, les questions Perte de trop temps. faciles, trop simples, trop faciles, pendant lesquelles effectivement on s'emmerdait. Moi, c'est pareil, je regardais pas pour savoir quel était le petit frère de Riri, Fifi. Est-ce que c'était Loulou, Poupou, Coucou, Toutou? Poupou. Mais c'est vrai, c'était idiot. C'est un petit métier qui disparaît parce qu'il y a des gens qui étaient payés pour faire ces questions. Les cons. questions Ouais, cons, enfin bon, c'est les mêmes qui font les questions après, je pense. Ils ont été embauchés à Europe 1 pour nous poser les questions à nous. Vous avez gagné, Thomas. Super. Ouais, pas des millions, 3 bouquins, mais c'est déjà pas mal. Vous voulez savoir ce que vous avez gagné? Seulement avec le jingle. Bravo. Thomas, vous avez gagné le livre de François Bégodeau, le nouveau livre de Bégodeau, l'auteur d'Entre les murs, Vers la douceur. C'est publié aux éditions Verticales. Thomas, vous irez mieux grâce au livre Les 100 meilleurs aliments pour votre santé et la planète du docteur Laurent Chevalier chez Fayard. Thomas, vous pourrez aller applaudir Fabrice Eboué au Comedy Club. Jusqu'au 9 mai. Faut se dépêcher avant le 9 mai. Mais en revanche, le 4 mai ou le 1er juin, si vous êtes à Paris, vous irez aussi applaudir Marianne Sergent au Café de la Gare. Ah bon? Des places pour couscous au lardon à la Grande Comédie.
Un livre signé Hélène Millerand, quartier Le Temple, publié chez Stock. Et encore un livre, on en a. Voici le Dé d'Athanas, l'Arcamonde 1, je pense que c'est. C'est signé Hervé Picard aux éditions Le Castor Astral. On a dû récupérer ça sur le bureau d'un animateur voisin. On envoie les bouquins qui traînent maintenant, c'est nouveau. Et c'est vrai qu'en plus, c'est vrai, il y a dans les couloirs de repas, il y a une fenêtre sur lesquelles tous les animateurs mettent les bouquins dont ils se servent pas, les trucs, vous voyez, qu'on lit pas, vous voyez, les vôtres, par exemple, Christine, le dernier album de Stevie. Il y a longtemps que j'ai pas sorti un livre, Stevie, tiens. Oui. Hein? Bah oui, non. Parce que ça y est, j'ai fini de colorier, moi, le premier. Tu dis ça, tu vois, je vais te dire un truc. J'aimerais bien savoir ce que tu diras quand je serai morte. Mais malheureusement, je n'entendrai pas. Les bouquins qu'elle écrivait, qu'on lisait pas. Tu seras même pas capable de le redire. Mais il l'a dit il y a à peine 2 minutes, hein, quand même. J'ai longtemps dit que vous étiez vraiment un très bon écrivain, mais sauf que vous publiez plus. C'est pas ma faute, ça, quand même. Je vais m'y remettre, hein, là. Parce que si c'est ça ou la télé, je préfère ça. Bon, bah, Thomas, vous avez gagné, hein. Merci beaucoup. On vous envoie le filet garni à Besançon. Eh ben, écoutez, avec plaisir. Lisa, on vous embrasse. Merci et bravo. Merci à Thomas aussi. Bonne émission. Merci. Je souhaitais vous rappeler avant de marquer une nouvelle pause que le prochain enregistrement de l'émission de Laurent Baffy aura lieu ce mercredi 29 avril de 19h à 21h. Vous pouvez souhaiter un anniversaire, faire une demande en mariage, régler un différend ou piéger l'un de vos proches. Pour ce faire, vous laissez vos coordonnées, afin qu'on le vous rappelle évidemment, au 01 42 32 11 11. C'est le 01 42 32 11 11. Première pause de l'heure pour On va se gêner, juste après le retour de Laurent Ruquier et de ses complices. À tout de suite sur Europe. Qui dit On va se gêner sur Europe 1 dit forcément Laurent Ruquier. Europe 1, On va se gêner. La question intelligente qui va énerver ceux qui n'ont pas trouvé. C'était le 33e et il faudra attendre 1 an pour avoir le droit au 34e. Printemps de Bourges. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Ah non, ça c'est pas mal, hein. Alors, fallait savoir que c'était la 33e édition du Printemps de Bourges qui s'est achevé ce week-end avec une bonne fréquentation, nous dit-on, hein, 220 000 personnes, un taux de remplissage, ça m'amuse toujours, le taux de remplissage des salles, 101,5%. Ouais, si un mec est assis sur une enceinte ou... Ça veut dire que ils ont fait rentrer plus de personnes qu'il y avait de place. Moi, j'étais copine, donc je me rends pas compte que 33 ans ont passé, c'est dingue, avec un garçon qui s'appelait Daniel Collins, je crois. C'est toujours lui. C'est vrai. C'est toujours lui. Et qui me disait, tu sais quoi, on va lancer un festival à Bourges. Et je disais, Bourges, mais ça marchera jamais ton festival. Il a dit si. Et alors ils avaient 3 petits groupes à l'époque, pas du tout connus et tout. Et effectivement, c'est devenu le patron. Et c'est le même. C'est toujours Daniel Colling. C'était un pote. C'était, écoute, c'est incroyable. Et il prépare maintenant Daniel Colling, donc la 34e édition du Printemps de Bourges. Ce sera donc maintenant l'année prochaine du 13 au 18 avril. Et notre copain rappeur Orelsan, il a chanté alors? Oui, ça s'est très bien passé. Bon, il y a pas eu de problème au final. Il a fait des excuses quand même au préalable. Ah oui? Ah oui, il a fait des excuses disant que c'était une chanson, que machin, que voilà, que c'était une originale, que c'était une idée, que c'était pas du tout vrai, que c'était de l'imaginaire, tout ça. Et après, il a chanté Suce ma bite pour la Pâques. Il a changé pour la Saint-Valentin. Europe 1, On va se gêner. La question sport qui fait suer. Pouvez-vous me donner le temps record réalisé par le fiancé de Laure 20,84. Laissez-moi terminer. Par le fiancé de Laure Manodou. Dans l'eau, on parle. Hein. Moins de 21 secondes. Oui, dans l'eau. Moins de 21 secondes, je crois. Oui, mais alors le record. 20,94. 20,94. Bonne réponse de Stevie. J'avais les chiffres à l'envers. Oui, Stevie, il s'est mis à la natation, Stevie, il adore. Mais alors c'est fou, elle ne prend que des champions, alors, Manodou. Hein. Ouais, il est mignon en plus. Ah oui, vous trouvez? Oui, Agnel aussi, il est pas mal. Qui ça? Agnel. Agnel? Oui, c'est un nageur français aussi, c'est lui qui nage qu'en slip, il veut pas porter de combinaison. C'est pas pour ça. Non mais il est attends, il fait le seul nageur qui nage à poil. Il fait 2 mètres, 76 kilos et il chausse du 50. Vous avez regardé donc les championnats de France de la natation tout le week-end? J'aime bien, moi. Enfin, mais même les femmes, vous avez regardé les femmes aussi? Les quoi? Non! Oh non! Oh non! Stevie!
Tu vas demander pardon à maman, là. Oh là là là. Ouais, tu sais. Non, parce que les filles ont battu des records aussi. On en a que pour les garçons. Ah, là, c'est mais prometteur, hein, la nage française. En tout cas, c'est vrai que Frédéric Bousquet, le fiancé de Laure Manodou, est descendu sous les 21 secondes, 20,94 pour la finale du 50 mètres. Mais alors, évidemment, il y a toute la polémique autour des fameuses combinaisons. On ne sait plus qui va plus vite que qui avec tout ça, parce que la combinaison, tu la jettes toute seule dans le bassin, elle court pas, elle fait rien. Ouais, tu vois, c'est pas. Ouais, mais enfin quand même. Voilà, ceux qui l'avaient ont battu des records et ceux qui l'avaient pas. Voilà, le veau, il est pas content du tout, le veau. Est-ce que ça peut pas être psychologique? Bah peut-être, mais bon. Un petit peu. Mais non. Ils ont qu'à tous la mettre et puis c'est tout. Ben voilà. On parle de la combinaison, hein, pas de leur. Moi, je trouve plus sexy. C'est pour être sûr. Quelle horreur. Faut un slip de bain, point. Quoi? Comment ça? Un slip de bain. Un petit slip de bain. Mais oui. Voilà. Tout nu, des slips qui vont plus vite, il faudra être à poil, exactement. À poil, il faudrait nager à C'est poil. quoi Après, ces là, combinaisons? C'est il y en a qui horrible. risquent d'être désavantagés aussi à ce moment-là. C'est ça. C'est Parce que l'autre, il fait 2 mètres, ça va faire encre. Ça va s'ancrer, tu vois. Ça va s'ancrer au fond de la piscine, tu sais. Le mec, il va se noyer. Non, mais c'est habillé comme ça sert à rien pour la direction puisqu'il nage tout droit. C'est ça. Non mais Amaury Levaux, lui, il a trouvé ça écœurant, le fait qu'on autorise Alain Bernard à nager avec cette combinaison. À demi-mot, il l'a dit. Hein. Comment parce ça, qu'officiellement, enfin, il l'a dit, oui, qu'il y avait un problème avec les combinaisons, mais il a dit, pas accusé. sans m'en prendre à Alain, a-t-il dit. Sans m'en prendre à Alain, ça veut dire que c'est bien lui dont il parle. Ouais. Sans m'en prendre à Alain, je trouve écœurant que la fédération accepte qu'une personne nage une demi-finale avec une combinaison non homologuée. Il bat un record du monde, je suis content pour lui et je le félicite, mais c'est écœurant, a-t-il dit. Donc voilà, il y a quand même un vrai problème et une vraie polémique entre les apparemment, on nageurs. gagnerait plus des centièmes avec ça, mais des secondes. Ah oui? Avec les combinaisons. Parce que ça glisse tellement sur l'eau que, il glisse, quoi. Enfin, David, il va être plus d'une heure pour enfiler la combinaison. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Parce que ça peut alors que Laure Manodou, en 2 minutes. C'est comme une seconde peau, hein. Mais elle est enceinte ou pas? Laure Manodou? Alors apparemment, d'après Voici, vous avez vu Zemmour et Nolo qui font leurs courses dans Voici? Non. Ça y est, c'est des stars. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, il y a bien un truc auquel je m'attendais pas. À Franprix. Oui. Ah non, amenez-moi le Voici qu'on rigole 2 minutes. S'il y a bien un truc auquel je m'attendais pas, c'est une page entière où on voit Zemmour en train d'apprendre à jouer au tennis à ses fistons et sur l'autre Nolo en train de pousser son caddie. Ça y est. Bien fait pour eux. Ça y est, j'en ai fait des stars. C'est plus des intellos. C'est des blaireaux comme nous. Attends, dans une semaine, ils vont avoir le sac avec la botte de poireaux. Moi, je l'ai eu. Ah, tu sais, le truc qui te rend glamour à mort, tu vois. Tu sors avec le front bas de Monop, t'as la botte de poireaux, le paquet de PQ, ça paraît en énorme. C'est atroce. Puis on connaissait pas leur épouse, alors évidemment, d'un seul coup, on voit aussi leur compagne. Et alors leur épouse. Ah ben, elles sont mignonnes, elles sont jolies, à l'un et à l'autre, je dois dire. Fabrice, vous n'avez pas encore été paparazzi? Si, j'ai été, mais une chose inintéressante aussi, quoi. Ah oui? Une fois, je faisais des tractions dans le bois de Vincennes, ils m'ont pris en photo. Voilà. C'est pour ça, ce corps de rêve, c'est les tractions. Des tractions dans le bois de Vincennes. Ouais, c'est ça. Avec qui? Accroché à la vitre d'une camionnette. Mais franchement, Il faisait pas des tractions. qu'est-ce que vous faisais à faire des tractions? J'ai rencontré une dame, si tu veux. Sûr, tu vas courir la nuit, toi, souvent. Regardez Zemmour et Nolo, on m'apporte le Voici. Regardez, alors, voilà. attends. Décrivez les photos qu'on rigole. Ah, mais Nolo se tape une jeune, alors. Oh, dis donc, elle est pas mal, la meuf à Nolo. Eh oui, mais peut-être que c'est pas sa femme, hein. Oh, c'est pas C'est ça le principe de Voici aussi, hein. Ouais, je connais la le tient pas plan. par la Il s'est main. fait Non, prêter non, une non, femme. non. Si. Ouais, c'est de la loc. Ça, c'est de la loc, c'est sûr. Il s'est fait prêter une femme parce que c'est une fausse paparazziade. C'est pas possible. Regarde, la preuve que ça intéresse les gens, il y a une dame, elle est debout pour voir les photos, mais c'est incroyable, hein. Non, ils se foutent de leur gueule. Appelez-le John McZemmour. Non, mais on est dégueulasse parce que, en fait, on n'aime pas y être, mais y a rien à faire. Ça fait marrer quand c'est les copains qui... On va se gêner. Laurent Ruquier sur Europe 1. De 18h à 20h, c'est Europe 1 Soir, présenté par Marie Drucker. La question d'Europe 1 Soir en ce lundi 27 avril. Aimez-vous plus l'Amérique depuis que Barack Obama est président? Alors pour en débattre avec vous, il y aura notamment Ted Stanger, qui est journaliste américain, auteur de l'ouvrage Mr. President, lettre ouverte à Barack Obama, publié aux éditions Michalon. À ses côtés, Nicole Bacharan, spécialiste historienne, politologue de la société américaine, que vous connaissez bien Europe 1, spécialiste également des relations franco-américaines et auteur elle aussi de nombreux ouvrages
ouvrages comme Les Noirs américains des champs de coton à la Maison Blanche aux éditions Panama. On attend évidemment toutes vos réactions, vos témoignages, vos avis au 01 42 32 14 14 et pour les courriels c'est europe1.fr. Vous pourrez également réagir à l'actualité aux alentours de 19h25, ce sera votre repas soir. Et là ce sont tous les autres sujets qui vous ont interpellé ce week-end ou aujourd'hui. 01 42 32 14 14 europe1.fr. Mais avant, jusqu'à 18h, c'est On va se gêner avec Laurent Ruquier et tous ses complices. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Il y en a déjà eu une, tout à l'heure, une question ultra difficile, mais alors celle-là, elle est ultra difficile. Pourquoi reparle-t-on dans la presse ces jours-ci de l'ex-hôtesse de l'air, Jónína Leosztodóttir? Elle va se marier avec avec un milliardaire? Pas du tout. C'est celle qui s'est fait mordre par Jean-Luc Delarue? Non plus. Par Joey Star? Non plus. Par Patrick Sébastien? Non plus. Il y avait qui d'autre? Oh la liste, au secours. Pourquoi reparle-t-on dans la presse internationale? C'est la steward qui a atterri sur l'Hudson là avec le. C'est une hôtesse de l'air. Mais non. On dit pas la steward. C'est l'hôtesse de l'air. Elle a rencontré un homme politique. Oui, c'est une femme qui a, dans une première vie, été hôtesse de l'air. Voilà, bien sûr. Autre chose. C'est une première vie. C'est pas Coraban, quoi, donc. C'était pas Non, celle mais qui a je veux dire, non, mais est-ce que c'est une hôtesse de l'air? C'était une hôtesse Elle a de l'air. été- Ah, c'était, mais elle fait autre chose maintenant. Ouais. On sait pas exactement ce qu'elle fait. Elle est pas connue pour ce qu'elle fait aujourd'hui. Moi, la C'était connue. pas celle qui s'était rendu compte que le pilote était sous là, c'est ça? Non, Elle s'est mariée avec quelqu'un. Oh, mariée, on peut considérer que c'est comme un mariage, oui. Voilà, donc Elle est vit- paxée? Paxé, oui. Et peut-être son nom devrait vous aider. Jónína Leosztodóttir. C'est la femme de Medvedev? Non. De Poutine? Non. De Leosztodóttir? Non. Est-ce que attends, dans quel pays ça se passe déjà? Ah bah voilà. Ah, c'est la femme de Yushchenko. Non. C'est la femme d'un politique? C'est la femme. D'un président. Et c'est exactement. C'est la De femme. Chavez. C'est la femme de quelqu'un qui dirige un pays. En tout cas, c'est vrai. Un pays De Chavez. Oui, alors ça serait la femme Pas- d'une. Ah, de l'Uruguay. Non. De l'Argentine? Europe? Non. Européen, oui. Européen. Mais ça serait un pays qui est dirigé par une femme. Tout à fait. Ah, voilà. Ça veut dire qu'il y aurait. À Malte. Mais ça veut Non. dire que ce sont deux homosexuels. Donc. C'est ça. Exactement. C'est en Norvège ou au Et- Danemark. Voilà, c'est dans un pays forcément du Nord. C'est- Suède, Finlande. Islande. Islande. Ah ouais, j'allais dire Effectivement, c'est la compagne de la première ministre islandaise qui vient de gagner à nouveau ce week-end les élections, Madame Johanna Sigurdardóttir, qui a 66 ans, qui dirige le gouvernement intérimaire islandais depuis le 1er février dernier et qui est la première personne au monde à occuper un mandat de Premier ministre en se déclarant ouvertement homosexuelle, vivant avec une autre femme qu'elle a non pas épousée, parce qu'il y a une sorte de contrat de mariage là-bas en Islande qui existe. C'est une excellente réponse de Titoff et Michalak. Bravo, Jérémy. Vous aviez entendu parler de cette femme quand même. Oui. Victoire historique pour la gauche islandaise, Johanna Sigurdardóttir. Et effectivement, sa compagne est une ex-hôtesse de l'air, dont le nom est Jónína. Ah ben, finalement, elles ont le même nom. Ah non, il y en a une, c'est Sigurdardóttir, et l'autre, c'est Leosztodóttir. Et ça, c'est le même nom pour toi. Non, mais deux, ça finit pareil. N'importe quoi. Ben, c'est comme dans Astérix, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Il va partir, quoi. Si les hôtesses de l'air deviennent lesbiennes aussi, on va plus s'en sortir. Il va plus rester grand chose dans l'avion. Europe 1, on va se gêner. La question facile, la question qui récompense Joujou. Attention, l'établissement du 15 rue Le Pic fait beaucoup parler parce qu'il a changé. Et pourquoi cela fait-il parler? C'est un restaurant qui solde. Attends, il y avait le truc d'Amélie Poulain, rue Le Pic. Ah, Ah, exact. il se fait repeindre en rose. Bonne réponse de Marianne Sergent et Jérémy Michalak. Effectivement, le café d'Amélie Poulain voit désormais la vie en rose. C'est le titre du Parisien de ce week-end. Ils ont changé, refait la peinture. Et alors, il paraît que les touristes sont pas contents du tout. Parce qu'évidemment, ils veulent voir le café d'Amélie Poulain comme dans le film. Oui, ils sont idiots d'avoir fait ça. Ouais, mais eux, ils en peuvent plus de voir des gens qui rentrent et qui consomment pas, tu vois. Ah ouais, c'est ici. Bon, on se casse. Le café tabac des Deux Moulins, qui se trouve effectivement au 15 rue Le Pic, a été rénové. On voit d'ailleurs la photo avant, après dans la presse. Et
et on peut comprendre que peut-être certains habitués soient mécontents. Encore que, il faut bien donner un petit coup de peinture de temps en temps. Je suis pas d'accord avec toi. Le rouge, c'est la vraie vieille couleur des brasseries parisiennes. Si tu vois la photo avant, après, la deuxième, c'est ridicule. Ce que je conseille aux touristes, c'est de prendre une photo en noir et blanc, comme ça au moins. Ça, c'est une bonne idée. Les Français arrivent en tête d'un sondage assez étonnant, sondage réalisé pour Hotels.com. Enfin, c'est une étude qui s'appelle Hotels.com qui montre que les Français sont en tête du classement. Du classement de quoi? Moi, je Du le sais. sommeil. Non, c'est les Français qui utilisent le plus le minibar dans les hôtels. Bonne réponse de Marianne Sergent. Effectivement, c'est un sondage qui porte sur les consommations dans les minibars et on serait, nous les Français, ceux qui utilisent le plus. Mais on nous dit que c'est pour l'eau, en fait, dans le minibar. Les Irlandais arrivent juste quasi ex aequo avec nous, mais ce sont les voyageurs français qui utilisent le plus le minibar. Parfois, il est pas facile à trouver le minibar dans les chambres. Ça dépend de la taille de la chambre aussi. Ouais. D'ailleurs, parfois. Non, si la chambre est vraiment petite, il n'y a pas de minibar, je vais vous dire. Ouais, parce que parfois tu cherches pendant un bon moment et puis surtout quand t'es bourré, puis tu t'aperçois qu'il n'y a pas de minibar. Mais non, mais attends, ça dépend. Un minibar pour Jérémy, c'est un frigo. bar géant pour vous, ouais. Ah ben lui, quand il fait un peu trop chaud dans la chambre, il dort dedans. Ouais, on est bien. Hop, je me mets à plat. Je l'appelle ma mignonnette, moi. Il adore boire à la bouteille. Est-ce que vous faites, Christine, vous, ce que font les Français aussi beaucoup, paraît-il, c'est-à-dire d'ouvrir les petites bouteilles, les boire et puis les remettre en mettant ça c'est le genre, ça. En mettant de l'eau dedans. Ouais, parce que d'accord, alors pour la vodka, tu mets de l'eau, mais pour le whisky, qu'est-ce que tu fais? Du jus de pomme. T'es obligé de pisser dedans, hein, pour le whisky. Non, le thé, du thé, tu mets du thé. Dans les mignonnettes, faut quand même être assez sport. Oh, les crevards. Joujou y arrive. C'est pas si compliqué. Hein. Oh my god. Non, mais il y a aussi des filles sur Terre. Pour pisser dans une mignonnette, c'est encore plus difficile que pour un garçon. Voilà, c'est tout. Enfin, bref. Qui dépasse les DJA trop régulièrement? Qui dépasse les DJA trop régulièrement? Voilà encore une question très difficile. C'est une équipe. DJA, c'est du foot, c'est du sport, ça. Non. Qui dépasse les DJA trop régulièrement? DJA. Les déjeuners d'affaires? Non. Ah, c'est pas mal, ça aurait pu. Non. Il y a jeune dedans? Non. Voilà, peut-être que ça vous aidera si vous trouvez quel mot se cache derrière les trois lettres DJA. Qui dépasse les DJA régulièrement? C'est département? Non. Direction? District? Non. Il y a journée dedans, dans le J? Alors, il y a journée ou l'équivalent de journée, c'est jour. Effectivement. C'est pas tout à fait jour, mais en tout cas, c'est un journalier, quoi. Journalier, exactement. Le J, c'est journalier. Agricole? Alors, c'est pas agricole. Artiste? Non. C'est un rapport avec le fait de manger? Oui, tout à fait. Donc les déjeuners journaliers, non? Non. Est-ce que ça existe vraiment, quoi? Oui. Parce que c'est pas une blague que tu nous fais. Parce que c'est un truc que t'aurais inventé. Est-ce que nous, on est susceptible de dépasser les DJA, le groupe là? Bah, ça dépend de quoi. Ah oui, là, tout de suite, moi, là, ça m'a mis sur la piste un peu. Là. Il faut connaître son régime, comme on dit. C'était quand même les gros titres de la presse la semaine dernière. Hein. La semaine dernière? Bah oui, mais la semaine dernière. Et je lui demandais qui dépassait les DJA. Titoff, ne trichez pas. Ah bah non, j'aurais trouvé ça. C'est une étude britannique qui montrait d'ailleurs que certains dépassaient les DJA. Ah, c'est lié aux enfants? C'est lié aux enfants? C'est lié aux enfants. Ah oui, les téléphones mobiles. Trop de téléphone? Non. Trop de télé? Non. Ah, la couleur, la couleur des bonbons. Alors? Ah oui, il y a trop de colorants dans les bonbons des enfants. Alors le dire, ça serait d'édulcorant. Alors qui dépasse les DJA? Eh ben les fabricants de bonbons. Les fabricants de bonbons. Et que veut dire DJA? Le A, c'est autorisé? Non. Quasiment admissible. Les doses journalières admissibles. Bonne réponse de Marianne Sergent et Jérémy Michalak. DJA, ça veut dire dose journalière admissible. Et il y a trop de colorants, E102, E124 et tout le reste, dans les bonbons que mangent vos enfants. Et c'est vrai, quand on voit les bonbons parfois dans les... Si tu vois la couleur de la fraise tagada, c'est pas naturel, hein. Ah oui, mais si elle est blanche, tu la manges pas, la fraise tagada. C'est la couleur qui fait l'important. Et puis les petites bouteilles de coca, c'est bon, ça. Ouais, c'est pas mal, ça. Et l'éclair au chocolat, le mec qui a rien compris. Amy Winehouse, elle dépasse les DJA régulièrement, elle aussi. Et elle nous chante Rehab. Avec pour la dernière fois de l'après-midi autour de Laurent Ruquier, Christine Bravo, Titoff, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué et Marianne Sergent. Tout
Tout à l'heure, dans le filet garni, on a glissé ce nouveau livre signé François Bégodeau, Vers la douceur. Rappelons que François Bégodeau est l'auteur, entre autres, d'Entre les murs, qui a donné le film réalisé par Laurent Canté. Mais ça, c'est son dernier bouquin, Vers la douceur, François Bégodeau. C'est publié aux éditions Verticales. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Jérémy, Marianne et Stevie, puisque c'est à vous que j'ai confié ce livre. Je commence par Stevie, tiens, un petit pitch. Alors un petit pitch. Alors Jules, c'est un trentenaire, il a 35 ans. Bon, alors comme tous les hommes il est célibataire, très important, il est journaliste sportif. Jules, il a un problème avec la sexualité, un problème avec le relationnel, avec les gens qui l'entourent, avec les femmes, avec ses copains, etc. Donc on suit en fin de compte l'aventure de Jules et de Luc, Gilles, et enfin etc. Tous ces intervenants. Et en fin de compte, c'est une espèce de Bridget Jones à la française, quoi. Hétéro. Et non, moi j'ai trouvé le livre sympa. Franchement, j'ai passé des bons moments. C'est un bon livre de plage. C'est très sympa de mettre sur la plage. Ça fait plaisir à Bégodeau, ça. Mais non, mais ça fait. Non, mais c'est sympa. C'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Non, mais c'est sympa à lire. C'est drôle, c'est caustique. L'écriture est épicée. Moi, l'écriture est épicée. Oui, j'ai trouvé ça épicé. Parfois, il y a des petites pointes d'ironie. Il a toujours il aime avoir le dernier mot. Son personnage, il aime toujours avoir le dernier mot. Épicé, tu penses à un chili con carne, pas un bouquin. Mais non, étonnamment, c'est vachement joli comme mot pour parler d'une écriture. Parce que c'est ce que j'ai ressenti. Par contre, je ris parce que tout d'un coup, tu imagines un style piquant. Alors je sais pas. Oui, parce que souvent Jules, il aime bien avoir le dernier mot. Il aime bien tacler. Donc bien souvent c'est rythmé, c'est vraiment. Il y a une dizaine de trentenaires qui parlent de sexe. Voilà, c'est un gros melting pot de ça. Et Marianne. Ouais, moi j'ai trouvé ça rigolo. Tout à fait d'accord pour la lecture de plage. C'est-à-dire qu'il y a pas d'intrigue, il y a pas de machin. C'est en effet une histoire de mecs qui racontent un petit peu ses relations avec les nanas. Donc pour nous les nanas, c'est rigolo parce que c'est une autre vision des mêmes problèmes qu'on voit, voilà. C'est pas passionnant. Par contre, je vous conseillerais forcément dans le même style un type qui a écrit aussi des trucs sur les rapports mec-nana, mais qui par contre a une histoire. Ça s'appelle Comment draguer la catholique sur le chemin de Compostelle. C'est de Eugène Liebig et c'est à pisser de rigolade. Ah oui. Et donc là, vous n'avez rien de plus à nous dire sur. C'est pas mal, sympathique, mais enfin il y a pas de quoi. Oui, c'est voilà. Si c'est un bon livre. Ah non, c'est un bon livre. C'est rigolo. C'est sympa. C'est rare les livres où tu rigoles, donc c'est vrai qu'on sourit pas mal de fois, mais enfin il y a pas de construction, il y a pas d'histoire, il y a pas d'intrigue, il y a pas de voilà, c'est des. Mais non, en fin de compte, c'est pas qu'il y ait pas d'histoire, c'est qu'en fin de compte, on prend au fur et à mesure des chapitres, on prend des existences de personnes à un moment lambda. C'est ça tourne toujours autour d'un plan cul. Donc non, mais j'ai trouvé ça plutôt vachement intéressant. Ah bah forcément, oui. Mais ce que je voulais savoir. Non, attends, pour être de bonne foi, c'est hétéro. Ah, très bien. Mais ça vous a plu quand même, Jérémy? Ouais, moi j'ai Non, moi j'ai bien aimé. Alors c'est effectivement des petites histoires qui sont racontées, mais dans le désordre. Alors heureusement à la fin il y a la frise chronologique des événements pour pouvoir tout remettre dans l'ordre. C'est publié aux éditions Verticales. C'est plus quand même les chroniques d'histoire horizontale parce qu'effectivement c'est une bande de trentenaires. Moi je dis Monsieur Michalak. Il y a des effets. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, c'est amour, amitié, couchons toujours. Non, on parlait d'Amélie Poulain tout à l'heure. C'est un peu écrit à la manière d'Amélie Poulain, mais Amélie Poulain qui aurait eu un vibromasseur en cadeau, quoi. Tu vois, t'enlèves toutes les niaiseries et on est un peu dans cet univers-là. Il s'est fait pas mal descendre pour son bouquin. Il s'est fait tuer par tout le monde, mais c'est vrai que ce qu'on reproche, c'est que les personnages sont des trentenaires libidineux, un peu beaufs et immatures. C'est pour ça que je pense que les intellos n'ont pas aimé et que moi j'ai beaucoup aimé finalement ce bouquin. Donc c'est un livre populaire. C'est un livre populaire. C'est très printanier, épicé comme dirait Stevie. Non, c'est vraiment plutôt mal. C'est vraiment bien écrit. Est-ce qu'on peut, si jamais t'es pas à la plage, on peut le lire quand même? Tu peux le lire quand tu peux le lire dans un parc. Non, mais ce que je veux dire par exemple, c'est que ça se lit facilement au soleil. C'est agréable de lire ça parce que c'est drôle. Parce que quand t'as dit que c'est un livre de plage, moi sur le coup j'ai cru que le livre, tu sais, avec une couverture plastifiée en fait. C'est des trentenaires très adolescents quand même. C'est pour ça qu'on a aimé peut-être. Mais dès que ça touche au cul, c'est dingue. Il y a deux choses. Il y a toujours deux sujets. Ça tourne toujours autour de ces trucs-là. C'est le pognon et le sexe. Ça parle un peu. C'est vrai. Ça mène le monde. Niveau cul, c'est bien quand c'est drôle en même temps. Alors il y a quand même des banalités. Je vous dis de lire Traité du Zen. Non, pas Traité du Zen. Toi, tu aimeras ça, Michalak. Comment draguer la catholique sur le chemin de Compostelle, parce que là, t'as du cul, mais tu te fends la gueule d'un bout tu parles d'un livre que personne n'a lu depuis le début? Je veux dire, tu es censé faire la critique d'un livre que les gens veulent acheter, tu fais la promotion d'un autre livre, c'est pas sympa pour François, je veux dire. Pour François qui? Pour lui, là? Mais non, mais lui, tout le monde va le voir. Il a fait un film génial, tout le monde, il y a pas de problème, alors que celui dont je te parle, personne, justement, n'est au courant, et moi, j'aime bien parler des gens qu'on ne connaît pas forcément, mais qui ont énormément de talent. Bah, rappelez-nous son nom une dernière fois, alors. Étienne Liebig, comme la soupe, vous pouvez pas vous gourer. Ouais, François Bégodeau.
Ça parle de cul, mais ça parle aussi un peu d'amour quand même. C'est pour ça que ça s'appelle Vers la douceur. Ah, quand même, Vers la douceur, François Bégodeau. Donc, contrairement à pas mal de critiques qu'on a pu lire à droite, à gauche, vous avez plutôt aimé ça. Ouais. On le conseille chez Vertical, Vers la Si vous douceur. êtes un homo de droite Pardon et que vous aimez la plage. Non, j'ai dit si vous êtes un homo de droite et que vous aimez la plage, puisque c'est le cas de Jérémy, achetez le livre. C'est pas vrai, je déteste la plage. Moi. Mais non. C'est une plaisanterie. Europe 1, on va se gêner. Les vermusseries de Paul Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Vous allez bien? Ça va bien, ouais. Ouais, vous avez alors vachement enquêté là. C'est même de l'archéologie puisque vous nous donnez des nouvelles de Raquel Welch. Je sais pas si vous avez connu Raquel Welch. Ah bah, Moi, évidemment. j'ai connu du temps où je faisais le festival de Cannes. Donc, elle a quitté le français, vous savez, André Weinfeld, qui était son mari pendant des années. Hein. Alors, figurez-vous qu'aujourd'hui, elle est célibataire, qu'elle a renoncé à son métier de comédienne, et elle a réussi dans le business. On va me dire que c'est incroyable. Elle a commercialisé une collection de perruques baptisée la Raquel. Toutes les femmes américaines qui veulent sortir le soir achètent la perruque Raquel. Alors vous avez toutes les couleurs. Un peu comme le sac à Gianni de chez Lancel. Voilà, et ça fait un véritable carton. Alors bon, celle qui marche le mieux, c'est la perruque rousse, parce que moi j'ai bien connu Raquel rousse. J'ai bien connu Raquel. Si je vous le dis, vous pouvez me croire, puisque non, mais... Vous allez nous faire croire que vous avez eu une relation avec Raquel Welch. Non, mais là vous allez beaucoup plus loin. Je n'ai jamais dit ça. Je dis que j'ai bien connu. Ça m'étonnerait parce que moi j'ai vu des gens au bois avec la perruque la Vermus. Ça fait fureur, hein. Les gens adorent. Bon, ce début de semaine, ça démarrait bien. Ma rue devenait calme. On ne m'appelait plus au balcon, on ne sonnait plus à ma porte. Ah, mais si votre rue devient calme, c'est, je crois, cher Paul, parce que en ce moment ne passe plus la publicité. J'ai envie de faire caca. Eh ben viens. Non, je veux faire dans les toilettes de Paul. Allez, sois pas bête, viens. Je vais faire caca chez Paul. Chez Paul, il y a un brise touché fraîche. Il est plus discret qu'un aérosol. Il n'y a plus de mauvaise odeur, juste un parfum frais et agréable. Touché fraîche de Brise. Voilà, c'est parce qu'on est plus discret maintenant autour de cette publicité. Je comprends très bien. J'attends avec impatience d'ailleurs que cette marque m'envoie justement un certain nombre de déodorants. Hein. Comment ça sentir. Ah oui. Des nouvelles de Woody Allen, Polo. Alors c'est une petite révolution. Il a annoncé qu'il renonçait définitivement, Laurent, à son métier d'acteur. Il a 74 ans. Pourquoi renonce-t-il à son métier d'acteur? C'est que figurez-vous, c'est incroyable, il a trouvé son double, son clone, son alter ego. Il s'appelle Larry David. Alors vous allez beaucoup entendre parler de lui, puisque c'est le héros de son prochain film, puisque Woody Allen ne joue définitivement plus. Ce film fait un véritable carton outre-Atlantique. Il a d'ailleurs été présenté au festival de Tribeca à New York. Toute la presse est unanime, vraiment unanime, et on dit que cet acteur inspire terriblement Woody Allen, c'est-à-dire que cet acteur est aussi névrosé que Woody Allen. Paul fait toujours le mec très au courant des choses. L'acteur dont vous parlez, Larry David, est très connu. Il a une série qui tourne depuis des années aux États-Unis qui s'appelle Curb Your Enthusiasm. Ouais. Donc en l'occurrence, une fois de plus, ton scoop de Larry David, nouvel acteur en vogue. Tu me parles sur un autre ton. Hein. Et deuxièmement, ta chronique, j'ai la mienne, tu t'occupes pas de mes affaires. Il a un peu raison, là. Paul Vermus, c'est bien quand vous répondez à Fabrice Eboué sur le même ton que lui, dites donc. J'aime bien quand tu les mouches un peu, Polo. Bon, alors... Un deuxième mariage, et ça va intéresser Christine. C'est une belle histoire et ça va bien plaire à Christine. Salma Hayek et Pinault. Voilà. Alors bon, Salma Hayek et François Pinault, l'un des 10 hommes les plus riches de France, faut quand même le dire, il n'y a pas honte à avoir de l'argent. Bon. Ils s'étaient rencontrés à Venise en 2007. Ça a été un formidable coup de foudre. En 2008, Laurent, ils se séparent. Pourquoi ils se séparent? Sur un malentendu. Ils se rencontrent début 2009 et en février, jour de la Saint-Valentin, ils se marient à la mairie du 16e. Très bien. Mariage très intime où moi-même j'ai pas été convié, c'est tout vous dire. Hein. Alors, figurez-vous que, bon, c'est bien de se marier dans l'intimité. Au moins pu faire Madame Pipi. Alors figurez-vous qu'ils ont décidé de faire une jolie fête et un deuxième vrai mariage. Ils étaient hier à Venise, Laurent. Alors dîner très chic au Palazzo Grassi, vous savez pourquoi? Ouais. Le Palazzo Grassi, c'est propriété de la famille Toute Pinault. la collection Pinault est exposée. Voilà. Alors je vais vous dire, le casting, c'est digne d'une super production américaine. Il y avait un dîner chic. Charlize Theron. Où ça, il y avait un dîner chic? Directement à l'intérieur du Palazzo Grassi. Ah, très bien. Il y avait qui?
Alors il y avait Charlize Theron, il y avait Antonio Banderas, et les filles l'adorent, hein, je pense, en tous les cas Christine doit l'aimer. Il y avait Mélanie Griffith, qui est l'épouse d'Antonio, il y avait Penelope Cruz, Bono et Murkister Rica, et au milieu de tout ça, Laurent, il y avait Jacques Chirac. C'est pas vrai. Ouais, alors il adore, ça lui change les idées. Bon, c'est vrai que les Pinault, sont des amis intimes. Avec ou sans Bernadette? Écoutez, moi je n'ai pas vu Bernadette, donc je peux pas vous dire. Hein. Là, je peux pas vous dire. Le prix Romy Schneider et le prix Patrick Devers ont été attribués. Alors oui, alors là je peux vous dire que je sais de quoi je parle puisque je fais partie du jury, Laurent. Non, c'est pas vrai. Ben oui, bien sûr que oui. C'est vous qui avez choisi Louis Garrel, alors? Oui, alors Louis, ça j'aime bien. Louis Garrel, vous savez que c'est le fils du réalisateur. Qu'on l'avait vu à Cannes l'année dernière. Comment s'appelle le réalisateur? Philippe Garrel. Très bien. Pas mal. Ah, ça vous ennuie en fait quand je tombe bon. C'est pas souvent, mais ça vous embête. Hein. Je tombe bon. On est à l'école, là. Alors au départ, c'était le prix, vous vous souvenez Laurent, ça fait 27 ans qu'il existe ce prix. Avant, c'est le prix Jean Gabin. Il a été créé par un couple qui s'appelle les Moineaux, Eugène et Marlène. Au départ, c'était le prix Romy Schneider, Jean Gabin. Et puis, il y a eu un problème avec la fille de Jean Gabin, donc c'est devenu le prix Devers. Bon, alors, ça avait lieu en 2 temps, Laurent, ce prix. La première partie dans un grand hôtel du boulevard Haussmann et ensuite à l'hôtel de ville. Hein. Bon, alors on choisit quel est le truc, quel est le concept même de ce prix, c'est récompenser des espoirs du cinéma français. Alors Philippe Garrel, c'est très bien joué. Est-ce que vous savez, Laurent? Louis Garrel, vous voulez dire? Oui, Louis Garrel, oui. Philippe, c'est son papa, je l'ai dit. Louis Garrel, Et Sophie, c'est leur maman? Pardon? Moi je sais pas le joue en entier. Je peux simplement vous dire une petite information que vous n'avez peut-être pas. Louis Garrel, c'est le compagnon de Valéria Bruni-Tedeschi. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est presque le beau-frère du président de la République. Par alliance. Vous êtes stupéfait, là. Par alliance. Oui, par alliance, oui. Vous saviez pas ça? Oui. Bah, si. Et est-ce que tu connais le gentilé de Louis Garrel ou pas? Le quoi, le gentilé? Le gentilé? Le gentilé. Enfin, le gentilé, G-E-N-T-I-L-E, quoi. Oui, le gentilé, quoi. Est-ce que tu connais le gentilé de Louis Garrel? Je vois pas ce que ça veut dire, ça. Je comprends pas. Je suis totalement perdu, décrypté, expliqué. Mais enfin, on en parle depuis le début de l'émission du gentilé. Vous êtes né où, Paul? À Neuilly. À Neuilly? Oui, tiens, je connais pas le gentilé. Neuilly. Neuilly? Ouais. Voilà, votre gentilé, c'est Neuilly. Neuilly. Ah bon? Tes recherches sont chaque fois approfondies. Tu connais pas le gentilé, c'est un peu, je trouve ça un petit peu, bizarre. Non, mais moi, je travaille avec vous pour apprendre tous les jours. Alors, le gentilé de Louis Garrel, c'est quoi? Je sais pas, moi, où il est né. Vous me parlez que moi, je suis né à Neuilly. Moi, il est peut-être né, c'est peut-être Paris, le gentilé de Louis Garrel. Parisien, alors. Oui, parisien, oui. Voilà, vous voyez, vous avez appris quelque chose, Paul. J'apprends toujours quelque chose avec vous. Non seulement j'apprends, mais grâce à vous, je m'enrichis. En revanche, je ne vous avais pas dit. En revanche, vous nous avez pas dit qui avait eu le prix Romy Schneider. Eh ben, je vais vous le dire, patientez, vous trépignez. Déborah François, elle a 22 ans. Déborah François. Alors bon, juste parce que on l'a vu dans un film qui était très charmant qui s'appelait La tourneuse de page. C'est la fille de Claude ou pas? Mais c'est du 3. Mais non, mais c'est n'importe quoi, c'est la fille de Frédéric. Non, c'est la fille de Jacques. Oui, bon. Alors on l'a vu dans une. Il y a eu La tourneuse de page. Il y a eu un autre film qui était formidable, Laurent, qui s'appelle Les femmes de l'ombre à la télévision. Ah oui. On l'a vu dans Fais-moi plaisir. Elle a des petites bouclettes. Elle est très charmante. Et elle pourrait faire une jolie carrière. En tous les cas, je vous signale aussi qu'à cette cérémonie, il y avait du beau monde. Il y avait Sarah Biagini, la fille de Romy Schneider, qui était là. Hein. Il y avait Lola Devers, c'est la fille de Patrice Devers, et Mado Morin, qui est la maman. Vous voyez, c'était très familial. Hein. Bon souper à l'hôtel de ville. Hein. Et qui faisait partie du jury à part vous, Paul? Philippe Gildas, Maryse, et puis quelques autres dont je tairai les noms parce qu'ils sont moins connus. Ah bon? Ah ouais, d'accord. Il y avait, alors bon, il y a eu quand même un festival. Alors bon, attendez, on vous aime beaucoup, Paul. Ouais. On aime beaucoup Maryse et Philippe Gildas. Ah ouais. Mais si les autres sont moins connus que vous, ça fait peur. Laurent, vous savez, autant dire que les gens récompensés n'auront pas forcément une grande carrière, quoi. Non, ça fait 20 fois que je vous souhaite de faire ma carrière. Hein. Ah oui? Oui, même vous, Laurent. Oui, 20 fois, vous savez, je tiens la route. Hein. Bernard Montiel a animé la soirée pour que vous sachiez tout. Ah non. Ah bah oui. Oh, ça c'est la cerise sur le gâteau. J'étais obligé de Bernard Montiel. Ah non, parce que c'est quasiment les Césars cette soirée. Hein. Ouais. Et puis bon. Et les extraits de films, c'était des extraits où les acteurs tombaient, tout ça et tout. Non mais moi, on m'invite là-dedans, je le prends mal. Hein. Bon, on a fini, Laurent, parce que je suis pressé aujourd'hui. Ah non, mais il prend ses aises maintenant. Hein.
Allez, on vous remercie. C'était pas mal quand même, Polo, aujourd'hui. Ah, merci, mon On Laurent, vous vous embrasse. savez qu'on vous aime, je vous Bonne semaine sur Europe 1. À demain, 16h. Et à demain, évidemment, à Lyon. Exactement. C'était Laurent Ruquier. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.